Woman's Able. Mhm. Bien que c'est en anglais, c'est la femme qui peut, la femme qui peut, Exactement. la femme qui veut, la femme qui peut. Moi, ça m'a touché. C'est bien qu'on parle de la RDC ici, où Women's Able évolue à Kinshasa et à Lubero, comme vous l'avez dit, mais c'est un problème c'est un problème qui est africain. Mhm. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons un peu parler. Et c'est pour ça que je voulais euh, te faire venir dans le show. Non seulement qu'on parle de certaines réalités, des difficultés, et aussi par rapport à des personnes comme vous, toi et Madame Patience Sazo, les difficultés que vous avez à accomplir cette tâche. Mhm. Voilà. Comment aider ces jeunes mamans, ces jeunes femmes qui se retrouvent parfois avec des grossesses non planifiées, Mhm. mais elles doivent survivre, non seulement elles, mais aussi avec leurs enfants. Mhm. Donc là, tu nous as dit que vous évoluez à Kinshasa. Parlez-nous un peu comment ça se passe à Kinshasa. Comment euh, vous recrutez ces femmes-là. Comment euh, l'association fonctionne, en fait. Parce que là, tu as parlé, il y a deux, toi, tu es au Canada et ils sont en RDC. Comment l'association Women's Able fonctionne à Kinshasa? Oui, merci Stéphane. En fait, c'est une structure qui a commencé il n'y a pas longtemps. On est vraiment en croissance, mais en même OK. temps, c'est une structure basée à Kinshasa, mais nous avons des idées. Nous Mhm, avons des idées. Dans le fond, quand on s'est rencontré avec Patience Sazo, mhm, la structure existait déjà. Nous avons déjà vraiment, en tout cas, l'existence, parce que le siège social, c'est l'un des projets pour lequel nous travaillons. OK. Mais vraiment, ça existe parce qu'il y a vraiment l'Assemblée générale, il y a vraiment toute la base là pour de fonctionnement d'une ONG, d'une Mhm, organisation gouvernementale. Alors, mais quand nous, on a commencé, moi, j'étais déjà, genre, je gérais déjà une organisation qui est la FIPA. OK. Donc, la FIPA, elle, c'est vraiment une association des femmes Mhm, qui s'asseyent pour vraiment réfléchir sur la façon qu'on peut aider les ONG à partir vraiment à se lancer dans des projets. d'accord. On fonctionne comme une tantine. C'est comme la tantine, c'est comme le lit Kelemba qu'on appelle à Kinshasa. Ouais, ouais. Alors, la façon que ces femmes de la FIPA s'investissent maintenant pour aider Women's Able, qui est la structure avec laquelle nous travaillons, en fait, nous avons chaque femme a sa part. Donc, à chaque fois qu'on cotise l'argent, à chaque mois, une femme va bénéficier du montant global, comme ça fonctionne vraiment dans le Likelema. Mhm, Mais à chaque fois que une femme, donc une membre, va encaisser son montant, on mhm, va prélever comme un 1%. Mettons, la dame encaisse 3 000 $, mhm, on enlève 1%, donc 30 $. Et si c'est 6 000 $, on enlève 60 $. Ça, c'est la base maintenant, c'est la caisse de Women's Able euh, que nous voulions vraiment permanente, une caisse vraiment existante, mhm, euh, vraiment plus pour le projet, parce que nous avons différents projets, mhm, donc projets à moyen terme et à long terme. Donc, prioritairement, nous avons le projet siège social. mhm. Nous avons également le projet de partir un centre de formation. Donc, toutes ces jeunes filles mères-là auront vraiment le bénéfice de pouvoir comme apprendre Commencer à apprendre. Ouais. toutes ces choses-là. Alors, la façon que nous fonctionnons, c'est vraiment de devenir membre. Donc, quand tu rencontres Women's Able, la première étape, c'est qu'il faut que Mhm, tu deviennes membre. Peu importe, que ce soit la jeune fille mère ou quelqu'un qui veut, par ses idées ou par des moyens matériels ou financiers, faire partie de Women's Able, il devient membre, elle devient membre. Et en tant que telle, la structure Women's Able a sa caisse à elle, mais mhm. c'est vraiment les droits de membre, c'est vraiment minime comme frais. Donc, c'est vraiment, je sais pas, on parle de 5 000 francs. C'est vraiment presque rien. Donc, avec ça, c'est vraiment les petits besoins
de Women's Health, pour couvrir les petits besoins de Women's Health.